Et coucou, nous voilà avec le B8R pour ce premier test de machine Tombola. Donc là, il est tout neuf. Tout ce que j'ai fait dessus, c'est protéger la carreau avec du scotch renforcé. Là, mettre du scratch sur la carreau et sur le châssis, parce qu'on l'a vu, ça se balade un petit peu quand elle est posée. C'est un peu dommage ça. Et puis on va aller tester ça tout de suite. Lui, il est allumé. L'interrupteur derrière, donc ça c'est vraiment pratique. Là, c'est bon. On va se faire un pack avec les pneus d'origine. Et je vous mettrai après un deuxième pack avec, je sais plus le modèle. Je vous le mettrai en incrustation pour tester un peu la différence sur la piste. Voir un petit peu la différence de ressenti. Allez, go! Allez, la machine Tombola, c'est parti! On va faire les premiers tours pas trop violemment. Mon but, c'est pas de vous l'abîmer pour vous le faire gagner. Alors ça, je trouve ça assez marrant quand même. Machine d'origine, ils regardent pas ce qu'ils font. Regarde. Là, tu tournes. Et quand ça revient en place, bah, ça touche le carreau. Franchement, ça fait un peu tâche quand même. C'est dommage. Bon, je vais recouper, c'est pas méchant, mais ça devrait être déjà fait. Ça devrait être déjà fait d'origine, ça. Allez, un petit coup de couteau sur la carreau. Je recouperai ça au propre. Je refais un bel arrondi. Mais là, on va pouvoir rouler. Allez, c'est bon. On n'a plus le bruit bizarre de carrosserie. Alors, les gros pneus à crampons, là, ça glisse. C'est plus fait pour le tout-terrain. L'herbe, etc. Alors, je reste un peu concentré pour essayer de comparer un petit peu le ressenti par rapport au Caracal que j'ai actuellement. D'origine, il tourne un peu moins court, mais ça se règle. Niveau puissance, c'est ce qu'il faut, hein, ça suffit. Le combo allait déjà bien sur le Tekken, donc là, celui-là est plus léger, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Hein. C'est le même. Il faudra juste travailler un petit peu sur le pincement à l'arrière peut-être. Je crois que j'avais remis un peu de carrossage d'ailleurs à l'arrière. Parce qu'il était limite en carrossage. Il était limite en positif. Donc j'en ai remis un peu et je crois que c'est tout ce que j'ai fait. L'amorti est vraiment bon. Franchement, la machine sortie de boîte là. Oh, un peu fort. Ah, il y a la pêche qu'il faut. Hein. Donc ça, pour rappel, c'est une machine Tombola, la Tombola numéro 8. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire le bourrin avec. Je vais vraiment essayer de faire attention. Moi, l'intérêt, c'est de tester une nouvelle machine. Même si j'avais déjà fait un test, je l'avais dit sur celle de PLS, qui était un petit peu préparée. Il avait changé les pneus et puis je crois que c'est tout d'ailleurs. Peut-être l'électro également, je sais pas, il faudra qu'il me dise en commentaire. Je sais pas si c'était l'électro d'origine qu'il avait dessus. Mais là d'origine il va vraiment bien. Hein. Donc là on va se faire les deux packs là aujourd'hui en circuit. Et peut-être qu'on fera un troisième pack en tout terrain, j'hésite. J'hésite peut-être un troisième pack en tout terrain, on verra. Toujours pareil dans un souci de faire gagner une machine le plus propre possible.
Et donc cette machine, les Team Magic, donc ouais, vous trouvez quand même assez facilement les pièces. Hein. Vous avez plusieurs magasins qui les font. Donc Racer C Modélise notamment, chez Hervé. Vous en avez également en Allemagne. Plusieurs magasins allemands en font. Et puis un grand magasin français aussi que je ne citerai pas, qui en fait. Donc vous trouverez assez facilement les pièces. L'inconvénient, toutes les marques sont un peu comme ça, mais les pièces options sont quand même très chères. Mais il n'y a pas que chez Team Magic, hein. Si tu prends chez Arma ou d'autres, c'est pareil. Sur le Tekken, j'ai jamais eu le besoin de changer les pièces. D'ailleurs, j'ai jamais rien cassé sur le Tekken. Alors, je faisais que de la piste avec, mais je l'épargnais pas non plus. Hein. Il en a pris quelques-unes. Et jusqu'à temps que je vende, j'ai jamais eu rien besoin de changer. Donc, c'est quand même, je trouve, assez résistant pour une utilisation, on va dire, normale d'un buggy ou d'un truggy. Si tu veux faire du salto avec, je suis pas sûr que ça tienne quand même. Faudrait tester, mais je testerai pas que celui-là. C'est sûr. Je pense qu'il y a suffisamment de machines faites pour faire des saltos, plutôt que prendre un buggy. L'intérêt de celui-là, d'un buggy aussi, c'est que tu lui mets des roues pistes asphalte. Tu rabaisses le centre de gravité, les amortos et le drop des... Non. Et non. Donc ouais, l'intérêt d'un buggy, c'est que tu lui mets des roues pistes asphalte. Il va vraiment super bien s'en sortir sur parking ou sur piste. Hein. Il y a vraiment moins de s'amuser. J'ai vu que sur le Caracal que j'ai, chez Action Modélisme, tu peux prendre un kit de conversion GT. Donc tu te retrouves avec une petite GT 1/8. Tu as juste à prendre une carreau en plus. Donc le buggy RTR, ça coûte 450, si je dis pas de bêtises. Et tu rajoutes 150 € ou 180 si tu veux du carbone. Bon, je pense qu'en mettant 150, ça suffit. Tu te retrouves avec une GT 1/8, tu as juste une carreau à reprendre. Donc en gros, ça te fait deux machines pour 640 €. Moins de 650 €. Si tu veux pas avoir 50 machines, juste avec un buggy, voilà, hein, tu prends soit un kit de conversion, soit directement comme ça, tu lui mets des roues pistes. Ça va très bien aussi. Il y a moyen de s'amuser. C'est vraiment bon à tout faire le buggy. Hein. La polyvalence par excellence, je trouve. Et c'est pour ça que j'en ai déjà testé pas mal d'ailleurs sur la chaîne. Et que je vais continuer à en tester. Waouh! Le frein est violent. Alors c'est ma faute, j'ai freiné en courbe, mais il est assez violent. Et les pneus avec les gros crampons n'ont pas trop à rougir, hein. Franchement, ça tient plutôt bien. On verra la différence après avec des roues un peu plus destinées piste. Bien que là, la piste soit humide, donc ça joue aussi. Donc ça glisse beaucoup moins qu'en été par exemple, forcément. Il y a beaucoup moins de poussière. Je vais même tenter la double, mais j'ose pas. J'ose pas. J'ai déjà retourné 2 fois sans faire l'idiot, alors si je commence à faire des sauts... Mais 300 € le buggy, franchement, je trouve que c'est carrément valable. Hein. Alors c'est une promotion, mais... Franchement, j'hésitais à en prendre un deuxième pour moi. Oh ouais. Je pense qu'il ne faudrait pas grand chose en réglage pour que ce soit vraiment incisif. Je
Je suis pas assez connaisseur, mais j'essaierai de faire 2-3 trucs. La radio, bon bah c'est celle que je connaissais déjà avec le Tekken, mais pour ceux qui n'ont pas vu les tests, ça va très bien. Ça va très bien, donc ouais, je vous la remontre la radio. Bonne prise en main, tu as les poignées grip, là, le grip est vraiment bon, tu l'as bien en main. Le volant est assez ferme, mais au final, moi je préfère que ce soit un peu trop ferme que pas assez, j'ai déjà dit. Et ce que j'avais aimé également sur le Tekken, et je pense que ça sera le cas sur celui-là, bah, ceux qui ont le B8R pourront me confirmer, je pense. Mais tout ce qui est transmis, ça marque très peu. C'est quand même assez résistant. Sur le Tekken, moi j'avais eu, quand je l'ai vendu, il était vraiment en très bon état. Et pourtant j'avais roulé une douzaine de packs avec au moins. Je les ai pas tous filmés d'ailleurs, il y en a un ou deux que j'ai pas filmé, deux que j'ai pas filmé je crois. En vidéo je crois qu'il y en a une dizaine. Et ouais, ça résiste vraiment très bien. Donc ça c'est quand même agréable. Je compare souvent à Obao parce que ouais, pour moi c'est un peu une référence dans le loisir. Et comme pour beaucoup d'ailleurs, hein. Je pense à Darkham notamment, hein, qui ne jure que par Obao. Mais ouais, franchement, ça fait un peu office de référence. Et je trouve que Team Magic s'en sort plutôt très bien. J'en ai pas testé 50 des machines, mais entre Tekken et celui-là, en ce moment je teste également la Team Magic E4, donc c'est une petite pistarde d'un dixième. Bah, ça va très bien aussi, hein. Donc on en testera peut-être d'autres encore. J'aimerais bien, hop, doucement là. J'aimerais bien tester également des marques un peu plus typées compétition, du genre Techno, Timasso, Kyosho. Mais les prix, ouais, pour un buggy sont souvent, pour un bon buggy vraiment typé compétition, bah, c'est très facilement au-delà des 500 €, voire jusqu'à 800. Et forcément, quand moi je fais des tests, vous le savez, après je les revends les machines. Et c'est pas forcément ce qui est le plus simple à revendre. Ou alors tu vas y perdre énormément. Je perds suffisamment d'argent comme ça dans les machines. Donc c'est ça qui me freine un peu en achetant ces machines-là. À moins que j'en trouve une d'occasion à bon prix. Mais souvent, bah, c'est vendu très rapidement quand c'est à bon prix. Normal. Ça reste rarement longtemps en vente. Mais voilà, pour rouler sur des pistes comme on roule ici, y en a-t-il vraiment besoin? Je sais pas. Bien que je veux rouler à la gatoise, enfin au modélisme à gatois. Aïe aïe aïe. J'ai dit qu'il fallait que je l'évite ça. Bien que je veux rouler au modélisme à gatois, je vais pas y rouler toutes les semaines, donc j'y roulerai peut-être une fois. Ou peut-être deux, pourquoi pas. Je sais pas. C'est limite. Bah alors. Bah alors. Alors, première vue, le châssis. Bon, il touche un peu, mais c'est respectable. Ouais, le fait que la piste soit humide là, ça aide au grip avec les pneus d'origine, donc ça c'est pas mal. Je pense que ça va vraiment accrocher fort avec les pneus à Pico après là. Vous le verrez cet après-midi ou prochainement. On va prendre le circuit un peu dans l'autre sens pour voir. On tire la batterie. Ah, franchement, je dis pas grand chose. Pareil, je vous mettrai pas le pack complet. Je pense pas qu'il y ait grand intérêt. Mais il est vraiment sympa.
touche ses limites là. Non. Ouf. Le temps de run est quand même vachement bon. Alors après, ouais, je roule avec des grosses capacités là. L'idéal, ça serait des 5000, 5-6000. Là, je roule avec des 8000. C'est ce que j'avais chargé pour hier. Et vu que j'ai pas tout utilisé, ben là, j'avais pas les à mettre en stockage pour en recharger d'autres. Ah, raté. Allez, on va arrêter là. Je vais regarder où en est la lipo. On est à 75 degrés. Bon, toutes les machines que je teste là finissent dans ces eaux-là, mis à part le crossbow qui a fini à 80 et quelques. Donc c'est raisonnable, sachant que j'avais une grosse capacité. Là, le temps de run est quand même assez long. Et on finit à combien? Bah voilà, il était temps d'arrêter. 3-6. Donc allez, sur ce, bonne journée à toutes et tous. Le prochain run avec ces pneus-là. Bisous, caresses, salut.